Alors bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui revient très souvent dans la pratique du yoga et qui peut même inquiéter un peu. C'est celle du lien, du vrai lien entre la rétention du souffle et l'hypertension artérielle. On va explorer ça ensemble. La question, la voici, la rétention du souffle, ami ou ennemi quand on a de l'hypertension. Franchement, l'idée de bloquer sa respiration quand on a déjà une tension élevée, ça peut faire peur. Et c'est tout à fait normal de se poser la question. Alors, on va démystifier ça en regardant ce que notre corps fait vraiment. Allez, on y va. D'où vient cette préoccupation au fond? Pourquoi est-ce que cette technique de pranayama, et plus particulièrement la rétention à poumon plein, est si souvent pointée du doigt? Eh bien, la croyance la plus répandue, c'est assez simple, hein. On se dit « je bloque ma respiration », donc la pression à l'intérieur de moi augmente, et si ma tension est déjà haute, ça semble logique que ce soit dangereux. C'est un raisonnement qui se tient. Sauf que la physiologie, elle, nous réserve une petite surprise. Et c'est là que ça devient super intéressant. On va voir la réponse un peu contre-intuitive de notre corps. Accrochez-vous parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait penser de prime abord. Ok, pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on fasse connaissance avec les stars de notre histoire, les barorécepteurs. C'est quoi ce mot? En gros, ce sont des petits capteurs de pression. Imaginez des sentinelles placées dans notre cou et notre thorax qui surveillent en permanence notre tension et qui passent des coups de fil au cerveau pour lui dire ce qui se passe. Alors regardez bien cette réaction en chaîne, c'est fascinant. Étape 1, on retient son souffle, poumon plein. Immédiatement, ça stimule nos petites sentinelles, les barorécepteurs. Eux, ils activent le nerf vague. Et le nerf vague, c'est un peu l'autoroute de la détente, de notre système nerveux parasympathique. Et les résultats de tout ça? Eh bien, le cœur ralentit et la pression artérielle diminue. Oui, elle diminue. C'est exactement l'inverse de ce qu'on craignait au départ. En fait, c'est un truc qu'on peut tous ressentir. Ce léger ralentissement du cœur quand on expire longuement ou qu'on retient le souffle en douceur. Ce n'est pas du tout une anomalie. Au contraire, c'est le signe que notre système de régulation interne, notre système parasympathique, fait super bien son boulot. Ok, mais alors, si c'est si bien que ça, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Comment est-ce qu'une bonne chose peut devenir mauvaise? Toute la clé, elle n'est pas dans la technique elle-même, mais dans la manière de l'aborder. Et pour ça, le yoga nous donne une boussole, un principe fondamental, ahimsa, la non-violence. Et ça ne veut pas dire seulement être non-violent envers les autres, mais aussi et surtout envers soi-même. Il s'agit d'écouter, pas de forcer. Et là, c'est très clair. D'un côté, on a la pratique consciente. On respecte ahimsa, on est à l'écoute, on active le système de la détente, le parasympathique, et hop, la tension baisse. De l'autre côté, la pratique forcée. On lutte, on sent qu'on suffoque, on devient tout rouge. Là, c'est une pure réaction de stress. Le corps se met en alerte, il active le système sympathique et la tension, elle monte en flèche. C'est vraiment le jour et la nuit. Deux approches, deux résultats complètement opposés. Et on peut même aller encore un peu plus loin pour amplifier ces bienfaits. C'est là que les bandhas, qu'on appelle aussi les verrous corporels, entrent en scène. On parle principalement de trois d'entre eux. Mula Bandha, le verrou au niveau du périnée, Uddiyana Bandha, le verrou abdominal, et Jalandhara Bandha, celui de la gorge. Mais à quoi ils servent concrètement? Eh bien, leur rôle est subtil. En engageant ces verrous en douceur, on va créer une légère augmentation de pression très contrôlée, pile dans les zones où se trouvent nos fameux capteurs. C'est comme si on leur donnait un petit coup de pouce pour les activer encore mieux. Le message envoyé au système nerveux est alors encore plus clair. Tout va bien, tu peux te détendre. Bon, alors, si on récapitule tout ça, souffle, pression, conscience. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette exploration? Finalement, tout est résumé ici. La rétention à poumon plein, quand elle est faite avec écoute et respect de soi, c'est un outil de régulation hyper puissant. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, tout dépend de la conscience qu'on y met. Et ça nous laisse avec une question, une sorte de changement de perspective. Et si, au lieu de s'interdire des pratiques par peur, la vraie clé était d'apprendre à écouter vraiment, profondément, les signaux que notre corps nous envoie en permanence. Peut-être que la pratique la plus avancée du yoga, finalement, c'est tout simplement ça, l'écoute.